Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin tant attendue, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que ça donne ta piscine à moins de 1000 euros. Donc là on a une piscine actuellement sur la partie 1, on a dépensé 1000 euros de budget pour faire le trou, la piscine tubulaire d'occasion qu'on a mis dans le trou, on avait remis du sable dans le fond, la pompe à chaleur était avec la piscine d'occasion où j'avais payé 350 balles, donc là on a vraiment une piscine tubulaire dans un trou pour moins de 1000 euros. On avait atteint le budget. Donc on est dans le but de faire une piscine creusée à moindre coût. Donc là dans cette vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, on va faire une terrasse en bois. Il m'a fait une belle remise, 6000 euros de bois à peu près, 6-7 000, et je vais payer 3400 euros. Donc là la terrasse c'est ce qui va me coûter le plus cher, donc tout est derrière moi. Donc là l'idée, on va commencer les travaux de la terrasse, on va faire une belle terrasse, donc on va mettre des jeux de lumière partout, des spots au sol, 2 gros poteaux de lumière, des transats, et à l'avenir on va faire une grosse statue de Scarface, le monde est à moi, sur ma terrasse, ça va être incroyable. On vient de débrousser toute l'herbe, histoire de travailler sur de bonnes bases. L'eau elle est dégueulasse dans le fond, là je suis en train de la vider entièrement. Quitte à faire ça bien, on va la nettoyer au Karcher, on la re-remplit, histoire de faire quelques trempettes avant cet hiver. Il faut que j'achète d'ailleurs une bâche avec des tubes pour la protéger cette fois-ci, parce qu'elle était mal protégée, c'est pour ça qu'elle est dégueulasse. Et donc du coup, on va mettre de niveau tous mes petits bouts de parpaing ici, là, partout tout autour. Bien sûr, avant, je mets un polyane en dessous, donc le polyane il est juste derrière. Et ensuite, on va utiliser des petits chevrons, ils font 7 par 5 à peu près, pour fabriquer toute l'armature. Donc des bouts de bois s'arrêter à peu près par là, on va suivre l'arrondi. On repart au droit, donc ici ça sera la surface la plus grande. Là-bas un petit bout de terrasse assez petit, et dans le fond pareil assez petit. Donc ça va être vraiment la partie la plus grande, c'est ici. Il y a 140 mètres carrés de terrasse. Donc moi j'ai pris de la lame comme ça, déjà traitée pour l'eau, donc c'est parfait. Un pote maçon qui m'a ramené pas mal d'étais. Je pense que je vais en remettre en plus en dessous, là pour la partie où il y a du vide. On va mettre quelques étais debout sur le long, sur les 4 coins, histoire de renforcer la partie qui est dans le vide, ou alors j'aurais pu remettre des bouts de bois en biais, mais comme là on est sur des palettes, comme vous avez pu le voir sur la première partie, c'était vraiment histoire d'habiller temporairement. Ça va rester, ça va être en dessous, ça fait propre, ça sera caché, de toute façon on s'en fout. Donc les étais, ça sera parfait. Une fois que tous les bouts de bois sont mis, on passe tous nos câbles. Donc j'ai un compteur électrique que j'ai passé ici, pour la pompe à chaleur, pour la pompe de la piscine, pour mes jeux de lumière qu'il y a déjà actuellement dans l'eau. On va repasser un câble, un petit interrupteur pour mettre des spots tout le long. Donc piscine finie. On sera à peu près niveau budget à 4500 en comptant la quincaillerie. Une piscine creusée qui va être de toute beauté, vous allez voir. C'est parti, let's go. Des plots de réglage pour les hauteurs, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est pareil, j'avais acheté ça d'occasion. On va pouvoir régler tout ça. Partout il y a du faux niveau, on va utiliser plutôt ce genre de choses. C'est surtout qu'il ne faut pas se mettre directement sur la terre. Il ne faudra pas que le bois pourrisse, on va quand même les surélever. Le bois sera relevé au moins de 5-6 cm minimum, donc ça ne pourra pas pourrir, même si ce sont des bois qui résistent extrêmement à l'humidité. J'ai mis la pompe en route, le temps que ça se vide, je vais nettoyer mon petit vito. Après, je vais rentrer là-dedans avec le Karcher pour tout décaper. D'ailleurs les amis, j'en profite aussi pour vous parler des souscriptions sur YouTube, enfin de ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous souscrire avec le petit lien qui est en commentaire épinglé. Ça vous permet d'avoir encore plus de contenu exclusif, des vidéos one shot, un peu un making of. Donc c'est vraiment pour ceux que ça intéresse, hein. Puis il y a pas mal d'avantages en plus. En tout cas ça ne change absolument rien aux autres vidéos, c'est une vidéo tous les dimanches gratuite pour tout le monde. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Après je vais même vider aussi mon jacuzzi qui est dans la maison. Une pièce jacuzzi, c'est sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, là elle est pas belle. On met tout ça à jour. L'avantage d'un sol en résine, hop, un petit coup de raclette et c'est nickel. On va partir sur de bonne base déjà. J'ai fait mon utilitaire KTM. Et moi j'ai vu que tu avais décapé là, ça fait super bien. Ouais, je dirais trop. C'est bon, tu gagnes du temps avec ça. Donc là c'est la mise en place du cordeau, bien tendu, parallèle de chaque côté pour avoir un beau rectangle autour de la piscine. Ça sera la base de la terrasse. Je sais pas si on est bien dans le regard avec la piscine. Ah, il a cassé cet enculé là.
Donc là on fait toute la base en bastin dans les 4 coins, plus poteau métallique pour pas que ça pourrisse, avec des étais. Bien sûr c'est vissé au-dessus, même sur les bords. Tous les 40. Ah! Là je trace tous les 40 et les autres ça sera tous les 45. Là c'est la terrasse principale. Voilà. Voilà, en une journée, je dis que c'est pas mal. Là tout est calé, tout est réglé de niveau. Ça ressemble à ça, des petites cales de bois. On a mis des lames de terrasse en façade pour faire plus propre. Ça sera le fini. Après il faudra habiller autour de la piscine. Et tout est de niveau. Allez, petit achat sur le bon coin. Comme dans le thème de la vidéo, c'est la piscine la moins chère du monde. Bâche à tube en alu, 8 mètres par 4 d'occasion pour seulement 150 balles. Elle fait vraiment l'affaire. Ça vaut 700 € d'occasion et 1500 neuf. Bon, elle est un peu délavée la couleur. Ça fait un verre ancien, mais on s'en bat les couilles. Ça fera l'affaire pour cet hiver, pour dérouler sur le dessus. Sur côté professionnel, tu mets un petit laser game de nuit pour voir si tous tes bastins s'alignent parfaitement. Et c'est le cas. Là on passe à l'alimentation électrique. Là on est en 2.5 sur un disjoncteur. Interrupteur, poteau de lumière, prise qui sort du sol, 10 spots tout le long, 10 spots tout le long. Prise pour ma grande fontaine à eau qui va être là-bas. La dernière prise. C'est énorme la terrasse. J'ai prévu peut-être un peu beaucoup grand, mais j'aime bien voir les choses en grand. Donc là j'ai habillé l'intérieur de la piscine. On va remettre des lames de terrasse du coup à champ. Le petit bouton ici, on va taper avec le pied, tout va s'allumer. Je fais une boîte de dérive qui va être là. Une prise comme dans la cuisine qui monte et qui ressort. Mettre les téléphones, je vais pouvoir faire mes petits montages au bord de l'eau. Une table, un salon de jardin, 2-3 pétasses en bikini autour. Ici, une grande fontaine, la statue de Scarface qu'on va fabriquer nous-mêmes. Là, ça sera un des poteaux de lumière, il y en aura 2. Il y a un crachet de l'eau de chaque côté, donc je vais essayer de faire 2 petits bassins de chaque côté. Elle va être énorme, on va faire 2 mètres de haut. J'ai prévu 2 grosses spots au sol qui vont l'éclairer. Donc une prise ici, et c'est pas tout. 10 spots le long, vers le haut, et 10 spots le long, vers ma terrasse. Ça va être magnifique. Là, on va fabriquer une échelle sur mesure, donc on va couper les pieds de celle d'origine. Et puis j'ai encore d'autres trucs de prévu. Bon, il y aura la petite trappe d'accès, donc j'ai fabriqué l'entourage. Donc tout ça avec mon père, on a fait ça en 2 jours. On a un peu cramé avec le soleil, mais c'est nickel. Puis là, c'est du costaud.
toujours en claquette de sécurité, très important. Là les bastins, c'est incassable, avec les poteaux qu'on a mis en dessous. Oula, piqué une tête tout à l'heure. Donc là il y aura une grosse trappe d'accès avec une poignée. Tout va être caché dans le sol. Franchement pour une piscine à pas cher, ça fait le taf. Et ce qui est bien c'est que le jour où elle est morte, vu que c'est une tubulaire, et ben on peut la changer, on en remet une autre de la même taille, on la remet en dessous. Il faudra la monter sur place, tout simplement. J'ai toujours ma petite pompe d'évacuation. S'il y a de l'eau qui stagne au sol, et ben j'ai juste à mettre ça en route et ça évacue l'eau. Mon tableau électrique il est là. Et c'est pas tout. Il y a toujours des trucs en plus. J'ai 2 néons dans la piscine, donc un là, donc ça c'est sur YouTube. Je vous avais expliqué le petit kit pour 20 balles, franchement c'est super. Ça éclaire toute l'eau, toute la piscine, on peut changer toutes les couleurs. Et ça du coup les fils on les a coupés, on va les raccorder ensemble avec mon 2.5 qui est là. On va raccorder la prise et comme ça quand on va appuyer sur le bouton là-bas, et ben tout va s'allumer, même la piscine. Ton embout de visseuse il est resté dans le trou. Ah! De 5000 avec une cale. Prise USB. Bon là on vient de terminer avec mes parents toute la grande surface. On a juste mis quelques vis, maintenant il faut que je fasse des avant-trous partout. Il y en a pour quelques heures. Je crois qu'on est rendu à 7 ou 8000 vis au total, ce qui est énorme. Et j'en ai pas assez, ça va me rajouter. Bien sûr de la vis inox exprès pour terrasse. Petit forêt, c'est parti. Maintenant on va pouvoir couper le long. J'ai fait un petit coup de cordex. On va avoir un alignement parfait. Au total, on est à 4 jours de boulot non-stop. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de sauter dedans. Là. En plus, il fait trop bon. Je vais faire un truc encore plus bouffe, les amis, dans les prochaines vidéos. Je vais acheter un toboggan XXL, pile poil dans le trou Yamaha. Je vais fabriquer une plateforme sur mesure de 2-3 mètres de haut avec une petite échelle et un toboggan qui va descendre le long. Dans le fond même, peut-être pourquoi pas un petit bar avec un petit palmier là. Mais le toboggan, ça sera très prochainement et pour ça, il faut s'abonner. Bon, on commence à meubler un petit peu tout ça. Toute la terrasse est quasiment terminée. Donc là il reste plus que la trappe. On va fabriquer une trappe sur mesure, on va remettre un tasseau de chaque côté, 2 grosses charnières là, une poignée, comme ça tout est caché dans le sol. Franchement, stylé pour une piscine à pas cher. Ah, je crois que j'allais piquer une tête, il fait trop beau là en plus. Puis bah, pour le bruit de la pompe, je vais peut-être remettre un petit isolant dessus, comme ça va cacher du son, quand la trappe sera fermée, ça s'entendra quasiment plus. La bâche à bulles, là je vais revisser les pieds sur le bord, on va pouvoir toujours la dérouler ici. Et puis bah pour cet hiver, la grosse bâche à tube, elle est là. Comme ça c'est sécurisé, on n'a pas besoin de mettre de clôture autour. Là il me reste plus qu'à découper tout ça. Donc là on a mis le petit coup de cordex, coup de circulaire tout le long. Je rebarre par là, à côté de mon toboggan, avec un barbecue à gaz, cuisine aménagée. Enfin tu me diras, j'ai une cuisine aménagée là avec un barbecue, un four à pizza, un autre barbecue. Mais ouais, je vais le faire quand même. J'ai l'impression d'être en vacances encore. Et la petite Audi RS7 qui arrive cette semaine, en train de siroter mon petit cocktail, ma voiture juste à côté. Oh là là. Et puis l'avantage, avec la grande terrasse, il y a de quoi courir.
Je lui donne peut-être envie là, non? Bon bah désolé. Bon, faut avoir confiance, hein. Tu vois, parfois, les plus belles choses de la vie sont les plus simples. On va remettre le petit aspirateur robot pour la piscine. Il va nettoyer le fond tout seul, automatiquement. Faut que je le mette en charge. Ce que je vais faire, je vais prendre l'échelle d'origine qui m'a coûté 30 € d'occasion sur le bon coin. On va la couper là. 2 trous de cycloche ici. Tac tac. On l'enfonce dedans. Je le visse par en dessous. Comme ça, ça sera du démontable pour l'hiver. Ça, on va le dégager, ça sert à rien. Ça fera pile poil l'arc de cercle. Et le pied. On arrive à 1,45 m de profondeur quand même. Ah bah voilà, c'est impeccable ça. Ça dégage. Même pas besoin de couper. Si je mets ça là. Voilà. Les trous sont faits, un petit coup de balai. C'est parfait. Et voilà, c'est fixé. Ça touche le fond. Ça dépasse suffisamment pour sortir de l'eau. Petit trou de cycloche en biais. Aucune vis apparente. Ça ne bouge pas. Là j'ai beau tirer dessus. Parce que j'ai mis en fait 2 grosses vis à bois par en dessous. Ce que je vais faire, je vais aller vous montrer un peu les coulisses de ma piscine. Parce que ça intéresse vraiment pas mal de monde. Quand j'ai vu la première vidéo, elle a dépassé les 90 000 vues je crois. On descend au niveau de la trappe. Ah tiens d'ailleurs je vais mettre un petit escalier ici là. Ouais, faut que je me fabrique ça. Hop. Et voilà comment que ça se passe dans les coulisses. La petite pompe pour vider l'eau si des fois il y a de l'eau en bas, même si c'est assez rare. Mon tableau électrique. Donc là j'ai des câblages qui passent, ça c'est les LED de la piscine. Donc là on va voir les tubes de l'échelle. Ah, puis il y a un accès en fait tout autour. Il y a de quoi passer largement. J'ai prévu un peu large exprès. Oh c'était quoi ça? What? Ah c'est un crapaud. Ça va-t-il toi bulle bizarre? Bulle bizarre. Bulle bizarre. Bulle bizarre. Donc voilà. Toi je vais te capturer toi. Viens là. Pour se laver les pieds juste avant. Bon je vais pas essayer de pratique ici. À réfléchir. Des petites lumières installées. Tous les spots fonctionnent à merveille. Bon c'est pas fini, mais déjà on a un petit visuel. On a encore les tours de déchettes à faire, là, tous les bouts de bois sont partout, mais il n'y a pas encore mon salon de jardin, ni la table, les chaises, avec un gros coffre pour ranger les puzettes et tout. Le gros toboggan, un truc de camping, comme on peut le voir, le petit bouton qui gère tout. Donc ça c'est grave stylé. Les 10 spots, et ce qui est bien c'est que ça éclaire la petite marche pour pas se prendre la patte dedans de nuit. Ça permet de voir et de lever la patte. 10 autres le long, les 2 gros pour ma grosse fontaine. Là on est passé en LED blanc, je voulais pas de jaune, j'aime pas les couleurs chaudes. Ça éclaire suffisamment, et s'il en manque au pire des cas j'en mettrai un 3ème dans le milieu, ou plus par là, pour mettre la table dans le milieu et puis les 3 autour. De toute façon juste à repasser un câble en dessous, ça c'est que dalle. Les prises, la bâche à bulles est posée dessus, avec l'enrouleur qui est fixé directement sur le bois. Et on peut même changer de couleur avec le smartphone. Ah, des petits moments le soir au bord de l'eau. Ah, on est bien là. Du coup on peut tout changer avec son téléphone, les couleurs. Je vous montre vite fait. Bon le mieux c'est bleu. Hein. Ah en rose ça rend terrible. Par contre en vidéo on s'en rend pas bien compte. Ça tire sur le bleu. En vert j'avoue que ça donne moins envie. On va rester sur du bleu. On peut même aussi choisir l'intensité. En vrai, on voit pas du tout les lumières bleues. Par contre, à la caméra, je vois que ça ressort vachement. C'est marrant. J'ai trouvé un petit toboggan là, 17 mètres de long. Là, il s'est bien amusé. Quand j'étais au boulot, il reste juste à renforcer tout ça, vu qu'il n'y avait pas d'équerre. Hop. On va en mettre une en plus dans chaque coin, même si ça bouge pas. Là, j'ai investi une petite poignée derrière. Hop. Il ne reste plus qu'à ébavurer tous les entourages, donc la petite poignée. Passe à la perceuse.
extra. Franchement, c'est parfait. Limite, ça je vais peut-être les repeindre couleur marron, ça se verra même plus. Alors ça, c'est bien, mais en même temps, c'est un coup se prendre les pattes dedans. Ah, ça fait terrible. Tout ça pour pas cher. Je vois les devis que j'avais fait. Les professionnels de pose de piscine. Un devis où je faisais quasiment toute la pose, il m'arrangeait, il me déduisait plein de trucs, sans la bâche, hein, sans rien, 35 000 €. Non merci. L'autre devis, 45 je crois, on était pas loin des 50 000. Clé en main, je faisais rien. 50 000 balles et moi 4 000 balles. Le choix est vite fait. Et j'avais pas une belle terrasse comme ça en plus à 50 000. La piscine c'est très cher. Et là je suis en train de voir maintenant pour mettre un dôme coulissant avec des lattes, ça va être magnifique. Comme ça sera chauffé puis ça sera fermé au-dessus. On pourra y aller été comme hiver. Donc ça coûte à peu près 15-20 000 en moyenne. J'en ai vu d'occasion à 7 000. Donc ça peut être un très bon investissement qui pourra faire super joli. Terrasse finie, maintenant on continue le bois. 3 cordes à rentrer. Combien de se faire livrer pour cet hiver. Et voilà les amis, terrasse terminée. Ah je suis trop content en vrai, de toute beauté. Le beau petit taxi, je l'ai sorti. Il me restera à faire le gros caisson que je vais faire ici pour pouvoir ranger un peu le bordel. Là-bas, il y aura ma grande statue qui fera sûrement fontaine des deux côtés. Je pense que je vais redécouper dans le bois comme un système de bassin avec une pompe. J'ai sorti le Vito. On va aller chercher le méga toboggan. 17 mètres de long. Donc c'est parti. Je vous le montre juste après. Bon bah je crois qu'on va se faire livrer du coup avec le camion Venn. Je suis pas sûr que ça passe là. Les amis, regardez-moi ça. Ce qu'on vient de me livrer. Toujours la folie des grandeurs. Je suis narvol. Je vais faire un parc aquatique chez moi. Un toboggan qui va faire plus de 10 mètres de long. Alors je vous explique. Il est tout neuf. C'est ce qu'il n'y a pas les pieds. Il était à 1800 balles. C'était sur le bon coin. J'en ai eu pour 600 € parce que je ne l'ai pas acheté complet. Parce que sinon il faisait 17 mètres de long. Donc autant vous dire 17 mètres c'est énorme. J'ai acheté la moitié. J'ai calculé c'est 2,20 m par élément. Ce qui fait 11 mètres de long. Après bon c'est en biais. Après il va faire dans les 10 mètres en gros. Ça va être énorme quand même. Chez moi, dans ma piscine. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. On va fabriquer un toboggan XXL fait maison du début jusqu'à la fin. Parce que je lui ai eu à très bon prix. Donc vraiment un grand merci à Tristan. Comme quoi il y a des très bonnes personnes sur le bon coin. On a été super bien accueillis. Pour la petite anecdote, j'y étais avec le Vito et ma remorque en me disant oh ça passe. C'était du côté de Nantes. Bon il y avait 1h30 de route. Arrivé sur place, bah, ça rentrait pas dans le Vito. Et autant te dire 5 éléments dans la remorque, c'était pas possible. Le hasard allait qu'il allait sur Angers quelques jours après. Et du coup il me l'a livré directement avec son camion. Donc vraiment merci à toi. Et il me l'a laissé à très bon prix. Donc j'en ai eu pour 600 € les 5 éléments. Donc par contre j'ai pas les pieds, j'ai pas les raccords, j'ai rien. Donc on va tout fabriquer nous-mêmes dans une prochaine vidéo. Il est vraiment tout neuf, hein. Juste de la saleté quoi. Donc on va acheter des vis inox, on va tout emboîter, on va fabriquer une forme comme j'ai envie. Je vais fabriquer une plateforme, le départ. Donc je pense que ça sera par là-bas, avec une échelle, un truc propre, assez haut. Un truc en sorte que ça soit pas gênant pour la piscine, ni pour la haie, ni pour mes voitures. Qui a fait ça, hein? Qui a déjà fait ça chez soi? Et ben ça sera prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc pense à t'abonner, c'est très important. La petite cloche. Et si tu as envie de soutenir jusqu'au bout, n'hésite pas à te souscrire pour avoir plus de contenu. Je pense que je vais mettre en place, voir ce que ça donne déjà. Si vous avez des idées pour le toboggan, franchement n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour fabriquer la plateforme. Je pense que je vais faire un truc à base d'étai sur une dalle béton avec un habillage bois pour tout renforcer. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge, hein, ça reste de la fibre. Même si c'est très costaud. Voilà, pour se donner une idée. C'est énorme, j'ai bien fait de ne pas prendre les 17 mètres de long. Déjà rien que là. Alors je vais dispatcher vraiment à l'arrache, mais je pense que cette forme là elle est pas mal. Ça ferait un premier virage léger, un deuxième virage léger dans l'autre sens, et le dernier virage très serré. Donc on arrive avec un gros virage dans la piscine, comme ça va faire ralentir sur la fin. Puis la couleur c'est top. C'est le hasard mais tout est de la même couleur. Montage du barbecue. Bon, c'est un petit truc que j'ai pris sur eBay, hein. Ça vaut quoi les 120 balles? C'est juste par flemme, hein. Même si j'ai déjà 2 barbecues, au moins ça sera à côté de la piscine. Là j'ai reçu mon petit salon de jardin. Pareil, pris sur internet. 2 fauteuils, un banc, une table. Autre petite modif, vu que tout le monde m'a dit en story Snapchat ne surtout pas laisser cette poignée là, ce qui est vrai parce que ça a un coup à s'arracher le petit orteil. Donc du coup j'ai racheté celle-là, qui est pliable. Et je pense qu'on va partir vraiment sur cette base là. 2 angles en douceur et le dernier qui va être beaucoup plus prononcé. Donc maintenant on va faire tout assembler, tout visser, partout il y a les trous de vis. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Le barbecue il fait un peu tâche, il fait même petit pour le coup. Mais bon, pour le prix, histoire de se faire griller 2-3 saucisses et se jeter dans l'eau. Ah, il y a plusieurs niveaux, ok. Ok.
pour récupérer la cendre. Je vais lui péter 2 vis au sol, comme ça il sera fixe. Ici tu as envie de voir aussi cette statue qu'on va fabriquer de 2 mètres de haut qui fera fontaine sûrement des deux côtés avec un petit bassin de chaque côté là. Pareil de l'autre qui va tourner en boucle avec une petite pompe. La statue de Scarface, je vous mettrai une petite photo juste en haut. Ça si j'arrive à la fabriquer, ça va être pépite. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Piscine, terrasse, luminaire, qui était cette troisième partie. On avait fait la première vidéo où on avait fait le trou, la deuxième on avait avancé sur l'entourage du trou où on avait monté la piscine dedans, où j'avais acheté d'ailleurs pour moins de 1000 €, c'était le but. Donc on avait respecté le budget, donc là on l'a un petit peu dépassé, mais ça reste vraiment pas cher pour une belle piscine finie. J'ai encore commandé plein d'autres choses qui vont arriver dans quelques jours. Donc là il commence à faire un petit peu sombre, c'est le moment le plus joli avec les jeux de lumière, moi je kiffe en tout cas. On se quitte sur ces belles images. Il existe des kits avec des raccords en T pour se repiquer sur la pompe et du coup en fait l'eau elle va partir en haut du toboggan, elle va couler dans la piscine et ainsi de suite. L'eau va tourner en rond. C'est un système qu'on peut trouver sur internet, donc ça sera en tuto pour pouvoir transférer l'eau en haut du toboggan. Voilà mon petit salon de jardin. Là je commence à préparer quelques palettes pour le départ de ma plateforme. On va sûrement faire une dalle béton. Là je vais faire des gros caissons bois pour terminer mes lattes qui me restent. Bientôt les 100 000 les amis. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bricolage et l'arrivée de ma nouvelle voiture. Allez, bye.